Ça a été peut-être le premier projet qui m'a vraiment lancé dans la céramique et où j'ai dû tout gérer de A à Z, du dessin jusqu'à la fabrication. Je voulais créer un nouvel objet et enfin un luminaire. Et j'ai commencé à dessiner, à chercher la démarche, la réflexion autour de ce premier luminaire. Et là, il y avait une première approche qui m'a plu. C'est un dessin qui ensuite s'est écoulé sur 6 mois pour obtenir une première forme en sculpture numérique, puis à créer un premier modèle et se dire on recommence tout quoi. Et du coup j'ai tout recommencé. J'ai décidé de voir plus grand, d'augmenter la taille pour avoir quelque chose de plus aérien et surtout plus impactant. Et donc la méduse a subi tout un beau travail de forme, de proportion, de hauteur pour obtenir quelque chose qui était à la hauteur de ce que j'imaginais pour un luminaire de la collection. J'ai donc commencé à faire le modèle, qui est une impression 3D, qui fait 45 cm de haut, composé de 5 pièces. Une fois l'impression 3D réalisée, vient la réalisation du moule. Le moule est très complexe, composé de 7 parties, dont certaines qui ont dû être faites en 2 sous-parties avec des collages, ce qui fait qu'au total, il y a eu 11 coulages pour réaliser le moule de la méduse. Le moule demande de couler environ 15 litres de faïence, ce qui représente à peu près 22 kg de matière à couler, plus le poids du moule, ce qui fait environ une quarantaine de kilos à manipuler seul. Il a fallu donc trouver vraiment des astuces pour pouvoir réaliser la pièce sans bouger le moule un maximum. Il y a tout un protocole de coulage pour réussir à obtenir une pièce sans déformation, sans affaissement du dôme. C'est-à-dire qu'on va couler d'abord dans un premier sens, puis vider par l'autre, car on ne peut pas bouger l'objet pendant le coulage. Et ensuite, la rectification de la pièce. La pièce doit être retravaillée pour créer toutes les ouvertures lumineuses. Et on ne peut pas le faire simplement en désossant le moule et en retravaillant la pièce, car sinon, en fait, la pièce va s'affaisser. La pièce doit à chaque fois, pendant toutes les manipulations, rester en partie dans le moule pour pouvoir garder sa forme, sa structure et sa hauteur, sans s'affaisser. Et ensuite, elle va sécher tranquillement jusqu'à être suffisamment dure pour pouvoir être démoulée. Au début du projet, je devais juste réaliser le moule et couler la pièce, mais pas forcément la cuire, ni l'émailler, etc. Et finalement, personne ne pouvait me cuire la pièce. Et c'est là que j'ai compris que j'allais en fait devoir même réaliser la cuisson. J'ai donc commencé à fabriquer mon propre four pour cuire la méduse et les prochaines pièces de galère. Dans l'atelier, il y a une approche assez responsable dans l'idée où on ne jette pas de pièces, on essaie de les retravailler, on laisse un peu une partie brute et hasardeuse qui donne des résultats assez différents sur chaque pièce. Et la méduse retrouve ça. Quelle que soit la méthode dont l'objet va être émaillé, quels que soient les éléments qu'on va retrouver sur les surfaces, on va les laisser comme ça. Donc chaque pièce est vraiment différente.